Bonjour et bienvenue à tous. Celui qui a dit que la gloire est éphémère avait bel et bien raison. Certaines stars connaissent un succès fulgurant et brillent sur scène pour ensuite perdre de leur éclat et disparaître au profit de d'autres artistes. Que ce soit par choix ou par contrainte, certaines célébrités ont perdu de leur renommée et se sont malheureusement effacées de nos mémoires ingrates. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous rafraîchir la mémoire en vous parlant de ces 10 stars que tout le monde a oubliées. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Son premier album solo Mini World, sorti en 2014, a été consacré révélation de l'année en 2015 aux Victoires de la musique et s'est écoulé à 500 000 exemplaires. Indila perce le monde de la musique grâce à son premier album et tout le monde chante ses fameux titres « Tourner dans le vide » et « Dernière danse ». Mais pourtant, sans aucune raison, la chanteuse ne semble pas avoir envie de surfer sur la vague du succès et préfère se faire discrète le plus possible jusqu'à totalement disparaître de la scène médiatique. La dernière fois qu'elle prend la parole, c'est à l'antenne de RTL où elle confesse avoir paniqué face à ce succès retentissant dont elle ne s'attendait pas. Elle a donc préféré freiner sa carrière et a même avoué pouvoir revenir sur le devant de la scène et travailler sur son second album. Cependant, depuis cette interview, c'est silence radio. Indila a donc sombré dans l'oubli aussi vite que sa montée au succès. La chanteuse d'origine chilienne avait explosé en France avec son tube « J'aimerais tellement » en 2009. Elle avait marqué par son style particulier imposant le courant musical emo R&B. Au départ, Jenna Lee s'était faite connaître en tant qu'auteur-compositeur pour le premier album de Sherifa Luna. Ensuite, elle avait décidé de se lancer en tant qu'interprète. Ce fut un succès. Elle remporte même le concours Urban Music Nation, organisé par la radio rap Skyrock en 2008. Forte de cette célébrité, Jenna Lee décide dans la foulée de sortir un second album. Malheureusement, celui-ci ne conquit pas un grand public et la renommée de la chanteuse faiblit petit à petit. Suite à cet échec, Jenna Lee prend du recul et décide de faire une pause. Elle n'a d'ailleurs pas souhaité prolonger son contrat avec Universal et monte même son propre label Dirty J. Cependant, encore une fois, la bonne étoile de la chanteuse n'était pas au rendez-vous. L'album qu'elle avait prévu de sortir en 2015 en collaboration avec Gia Martinelli est tombé à l'eau. Depuis, l'artiste tente de revenir sur le devant de la scène tant bien que mal, souhaitant se détacher de son image de emo R&B, et prévoyait même de sortir un troisième album solo en 2018, mais toujours rien. Leur chanson Dragosta Dintaj fut un succès mondial en 2004, hissant ce groupe moldave composé de 3 membres au top des charts. Le clip fait sensation et il est popularisé par diverses vidéos sur internet qui le parodient. Il faut dire que le trio a marqué le coup avec leurs danses et chants à bord d'un avion. Depuis sa sortie, tout le monde entonne les paroles de la chanson écrite en roumain, même si beaucoup n'y comprennent rien. Cependant, le groupe Ozone ne fera pas long feu. Il décidera de se séparer en 2015 et chacun des membres poursuivra des carrières séparées. Mais aucun d'entre eux ne connaîtra plus jamais de succès retentissant. Comme quoi, l'union fait la force. Icône musicale de la scène R&B dans les années 90, Craig David avait marqué avec son légendaire tube 7 Days. Sa carrière est alors lancée. L'artiste enchaînera avec 7 albums et une trentaine de singles et fera l'objet de plusieurs nominations. Cependant, si le talent de Craig est reconnu, sa nature trop sérieuse et son comportement qualifié de diva lui vaudront d'être moqué par une série de sketchs comiques à la télévision britannique à travers une émission intitulée Beau Selecta. Ceci aura des répercussions sur sa réputation qui en prendra un coup. C'est probablement pour cette raison que son 4e opus Trust Me, en 2007, ne fera pas l'unanimité. Depuis, ses autres albums passent presque inaperçus ou sont descendus par la critique et le chanteur sombre peu à peu dans l'oubli. Aujourd'hui, Craig est plus reconnu pour ses talents de DJ. Il compte même sortir un prochain album. Il se peut donc que le chanteur renaisse de ses cendres. Affaire à suivre. Grâce à son tube Beautiful Girls, sorti en 2007, le chanteur jamaïcain Sean Kingston avait rencontré un succès international. Fort de cette renommée, il a ensuite participé à diverses tournées de chanteuses populaires comme Beyoncé et a aussi collaboré avec des artistes de renom, tels que Kanye West et Nicki Minaj. Mais alors que tout semble bien aller pour le jeune artiste, c'est soudain la descente aux enfers pour lui, en commençant par un accident de jet ski en 2011 qui a failli lui être fatal et l'a plongé dans le coma. À partir de cette année, les titres que Sean sort ne rencontrent pas un grand succès. Son dernier album peine à décoller, et malgré son talent pour la création de tubes, le monde de la musique semble petit à petit lui tourner le dos. Dès lors, Sean ne sera que l'ombre de lui-même. Les seules fois qu'il fait reparler de lui, c'est dans la presse à scandale en 2017, lors de son altercation avec le groupe américain Migos, où il a été roué de coups.
La même année, il est poursuivi par son avocat pour défaut de paiement. À l'issue de cette bataille juridique, Sean révélera sa situation financière désastreuse. Il a moins de $500 sur son compte et vit avec sa mère. Aux dernières nouvelles, le chanteur tente de se reconstruire et a sorti un nouveau single. Souhaitons-lui bon courage dans un monde où tout peut basculer pour vous en quelques secondes. Qui ne connaît pas Jams dont les tubes ont enflammé les années 2000 ? C'est l'une des femmes et rappeuses françaises ayant vendu le plus de disques et ayant le plus percé dans le monde du rap, un domaine généralement très masculin. Jams s'est faite connaître en 2003, elle a ensuite enchaîné les titres et les récompenses. Son album Dans ma bulle, sorti en 2006, s'est écoulé à 1 million d'exemplaires et son titre La Boulette est resté top 1 durant 3 semaines. Cependant, tout bascule pour la rappeuse en 2008 car cette année-là, une photo d'elle en hijab fuite et fait la une d'un magazine. Dès lors, elle disparaît complètement des radars et laisse des fans perplexes, même sa maison de disques est sans aucune nouvelle d'elle. Jams, de son vrai nom Mélanie, décidera de sortir de son silence en publiant 2 livres, un en 2012 intitulé Autobiographie et l'autre en 2015, Mélanie, française et musulmane. Dans ces livres, elle explique sa conversion à l'islam et le choix de délaisser le rap, de se consacrer à sa famille et de porter le voile. Une décision qui n'a pas ravi tout son public, attristé d'avoir perdu une telle artiste. Aujourd'hui, il se murmure même que Jams ait quitté la France pour s'installer ailleurs, en Arabie Saoudite même, selon un tweet d'un site d'information. Jams est la preuve que même au summum de la célébrité, certains artistes peuvent tout abandonner par conviction. Son visage vous rappelle certainement des souvenirs, celui du petit garçon trop mignon dans le film Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 1990. Macaulay Culkin n'avait à l'époque que 10 ans quand il a interprété le rôle du petit Kevin McAllister qui le rendu célèbre à la suite de cette saga. L'acteur, poussé par des parents profiteurs, enchaînera les films jusqu'à décider de faire une pause de 10 ans. Il faut croire que la célébrité n'est pas toujours facile à vivre, surtout quand on est un enfant. À la suite de cette pause, la carrière de l'acteur n'a jamais réellement décollé. Pire encore, l'image du petit garçon au joli minois s'est écorchée avec le temps. En effet, l'adulte Macaulay, dont l'apparence squelettique et le visage marqué avec choqué, a subi de multiples déboires, notamment avec la justice en 2004, quand il a été arrêté pour possession de marijuana et de 2 autres substances qui lui ont valu un passage en prison. S'ajoutent à ceci des dépendances à l'alcool et à la drogue qui l'ont mené à subir des stages de traitement contre la toxicomanie. Aujourd'hui, le petit garçon blond innocent que l'on a connu à la télé a bien grandi. Il est âgé de 38 ans et tente de se reconstruire aux côtés de Brenda Song, sa nouvelle petite amie qui a succédé à Mila Kunis, avec qui il était resté en couple pendant 8 ans. Ah, qui ne se rappelle pas de Buffy, la fameuse adolescente qui se bat contre les vampires. L'actrice qui a endossé le rôle de l'idole de milliers de téléspectateurs n'est autre que Sarah Michelle Gellar. Grâce à la série culte et à 3 films en particulier, Souviens-toi l'été dernier, Scream 2 et surtout Sex Intention, la jeune actrice devient une star phare des années 90. Cependant, depuis l'arrêt de la série Buffy contre les vampires en 2003, après 7 saisons et 144 épisodes, Sarah aura du mal à rebondir à cause de son rôle de chasseuse de vampires qui lui colle à la peau. Apparemment, les fans ont du mal à la voir endosser un autre rôle et ne l'identifient que comme l'éternelle Buffy. Malgré ses échecs au cinéma, Sarah, aujourd'hui âgée de 42 ans, peut se consoler avec son rôle de maman de 2 enfants issus de son mariage avec l'acteur Freddie Prinze Jr. Elle a aussi fondé sa marque Foodsteers, qui commercialise des kits de cuisine pour faire des plats soi-même et a sorti son propre livre de recettes. Après avoir chassé les vampires, la star retrouve donc son bonheur derrière les fourneaux. À tout juste 19 ans, Hayden Christensen est propulsé au devant du 7e art grâce à son interprétation d'Anakin Skywalker dans la fameuse saga Star Wars épisode 1, L'attaque des clones 2002 et l'épisode 2, La revanche des Sith 2005. Les 2 épisodes sont incontestablement des succès commerciaux et constituent un tremplin pour la carrière du jeune Hayden à l'époque. Cependant, cette célébrité fulgurante se transforme en un poids. L'acteur ne peut supporter la pression et se retrouve vite dépassé. Il décide de quitter son quotidien d'acteur en 2007 et le troque contre un nouveau mode de vie, celui de fermier. Une pause de presque 10 ans durant laquelle il a acheté une exploitation au Canada où il s'est formé sur les questions de bétail, de culture et de machines agricoles. Ses quelques retours au cinéma, comme dans la comédie Little Italy en 2018 aux côtés d'Emma Roberts, ne lui permettront malheureusement pas de renouer avec la célébrité. L'héroïne de la série à succès Une nounou d'enfer des années 90, Fran Drescher, nous a tant fait rire et amusé à l'écran durant 6 ans en jouant cette nounou décalée au style excentrique. Après l'arrêt de la série, dont elle était productrice, scénariste et réalisatrice,
l'actrice est apparue à l'affiche de plusieurs séries qui ne connaîtront malheureusement pas la même longévité, ni le succès d'une nounou d'enfer. Fran concentre alors son énergie sur des combats de société à travers ses engagements politiques et aussi contre le cancer. Elle a d'ailleurs publié un livre, Cancer Spencer, en 2002, qui relate son expérience contre la maladie, en plus d'avoir lancé un mouvement du même nom. Toutefois, notre nounou préférée espère revenir à l'écran. Elle voudrait même faire ressusciter la série avec un nouveau projet. Nous croisons les doigts pour elle. Alors laquelle de ces stars ne méritait surtout pas d'être oubliée à votre avis? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. C'était 10 stars que tout le monde a oubliées. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.